Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons discuter un peu de la génération aléatoire de nombres avec Java. Donc, une des méthodes utilisées pour générer des nombres aléatoires avec Java, c'est la méthode random de la classe math. Cette méthode random permet de générer des nombres aléatoires qui sont compris entre 0 et 1. Bien sûr, c'est un nombre réel, c'est un double, qui sera compris entre 0 et 1. Comment faire appel à cette méthode? Tout simplement, on peut faire var x1 égale, et vous mettez la classe math, point, la méthode random, et vous avez votre nombre qui est généré d'une façon aléatoire. La preuve, on va juste faire un petit affichage, system.out.println, et on va afficher notre variable x1. Donc en exécutant, nous allons avoir un nombre qui est généré aléatoirement, qui est compris entre 0 et 1. Voilà. Si je veux encore une fois, j'exécute encore une fois, je vais avoir un autre nombre. Si j'exécute encore une fois, je vais avoir un autre nombre. Donc à chaque exécution, nous allons avoir un nombre qui est différent de l'exécution précédente. Maintenant, une question qui se pose, c'est comment faire pour éliminer tous ces chiffres après la virgule. Je ne veux garder que 2 chiffres uniquement. Bon, je n'ai pas besoin de cette liste de chiffres. En fait, la façon, elle est très simple. Il faut utiliser ce qu'on appelle un decimal format. Decimal format, c'est une classe prédéfinie de Java qui consiste à formater votre décimale de la façon que vous voulez. Combien de chiffres après la virgule? Quel est le séparateur que vous allez utiliser? Donc plusieurs méthodes de cette classe decimal format qui permettent de spécifier quel est le format de votre réel, et à la fin, une fois que vous avez défini toutes les options, faire appel à la méthode format en lui passant comme paramètre votre réel, et vous avez le réel qui a été formaté selon la spécification que vous avez mentionnée. Donc techniquement, on commence par définir un objet de type decimal format. Decimal format, c'est un objet qui se trouve dans la package java.txt. Donc je vais créer un objet de type decimal format qui s'appelle df, comme on l'a fait pour la classe string. Donc il faut juste créer un objet, donc new decimal format, voilà, point virgule. Donc mon objet il est créé, maintenant il faut le configurer. La seule chose qu'on va configurer pour notre exemple, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc pour configurer, on fait appel à une méthode à travers l'objet df. Donc df. La méthode s'appelle setMaximumFractionDigit. setMaximumFractionDigit. Celui-là. Donc cette méthode, elle prend comme paramètre un entier. Cet entier, ça représente le nombre de chiffres maximal qu'on doit avoir après la virgule. Et dans notre cas, on va se limiter à 2 chiffres après la virgule. Maintenant, on va afficher x1, mais cette fois-ci, on ne va pas l'afficher directement, mais on va l'afficher en utilisant la méthode format de mon decimal format. Donc, au lieu de mettre x1, je vais mettre mon decimal format, point, la méthode qui s'appelle format pour formater la valeur que je veux lui passer. Donc x1. En exécutant cette fois-ci, je vais avoir uniquement 2 chiffres après la virgule et non pas une liste assez grande de chiffres après la virgule. Donc si vous exécutez encore une fois, vous allez avoir un autre nombre qui est différent du premier, etc., etc. À chaque exécution, vous allez avoir un nouveau nombre. Bien sûr, ici, vous avez remarqué que vous avez la virgule et non pas le point. Vous pouvez aussi configurer cette option dans le decimal format. Je vous remercie de votre attention et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.